Et il va pousser, dans l'interview, il va pousser cette logique plus loin lorsqu'il va parler des partis politiques. Là encore, il ne va pas mettre de gants. Et il ne va pas aller par quatre chemins. Il explique que la politique, telle qu'elle a fonctionné, a surtout divisé, corrompu, acheté, flatté, recyclé des vices et organisé le retour sur investissement des financeurs privés. Non, le capitaine il est fort. Hein. En gros, ça veut dire quoi? En fait, il ne présente pas le multipartisme tel qu'il a été connu comme un outil d'émancipation. Non, 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 ça c'est des conneries, ça c'est bon pour les contes de fées. C'est pas pour nous. Il représente ça comme une entreprise de capture de l'État. En gros, tu as des financeurs qui sont là, qui financent, on va dire, des partis politiques, et une fois que ces partis politiques sont élus, eux, ils s'attendent à un retour sur investissement. C'est-à-dire, je t'ai financé, donc tu me dois en contrepartie obéir, tout simplement. Et là, sa formule, elle est brutale. Mais la logique, encore une fois, elle est limpide, comme vous le connaissez avec le capitaine IB. Lui, il plaisante pas. Quand il dit des trucs, c'est clair, net et précis. Et il n'y a pas de compromis. Il dit que si la politique devient un commerce, alors l'État devient une caisse. Ce que ça veut dire, c'est quand l'élection sert le financeur, en fait, le peuple, il paye deux fois. Et ce genre de phrase, notez-la bien, parce qu'elle résume à elle seule toute une vision du système. Le système en Afrique, il fonctionne comme ça. Tu payes pour pouvoir mettre des gens au pouvoir, ensuite tu t'attends au retour sur investissement. Ce retour sur investissement, c'est les populations qui le payent, directement ou indirectement.